les kikis, comment ça va aujourd'hui? Je vous cuisine aujourd'hui une recette qu'on a découverte durant notre voyage à Lyon, une salade de lentilles tièdes. C'est tout simple, mais c'est parfait. Si vous tombez ici par hasard, bienvenue chez nous. Vous avez plus de 350 recettes à rattraper, des malades, des petites histoires personnelles, des anecdotes familiales. Alors, allez sur notre chaîne, vous abonner, activez la petite cloche. Sinon, si vous nous suivez sur les médias sociaux, vous devez savoir que la petite Bette et Chérie Bette, on est allés gambader à Lyon pour les Bocuse d'Or 2019. C'était merveilleux. Honnêtement, depuis qu'on est revenu, on est un petit peu en manque de la cuisine lyonnaise. Les bouchons, c'est tellement bon. De toute façon, je vous en dirai pas trop parce qu'on va sortir une vidéo d'ici un mois sur la chaîne avec nos plus belles expériences, quelques-uns de nos repas mémorables et un article sur le blog aussi. Toujours est-il que quand on était à Lyon, on a beaucoup mangé dans les bouchons. Un des plats qu'on a beaucoup aimé et qui pourtant je fais ici, mais pas tout à fait de la même manière, c'est la salade de lentilles. À la lyonnaise, là, c'est le top du top. Ils mettent du saucisson à cuire à l'intérieur. Par contre, le saucisson à cuire, les copains, ça se trouve pas au Québec. Celui au pistache, celui au pistache et truffe, Si vous n'êtes pas des douaniers, je vous demanderais de m'en envoyer par la poste. En tout cas, si quelqu'un voyage et veut prendre des risques, je suis preneuse. Sinon, si vous avez une recette dans la famille, un ami qui a une boucherie à Lyon, envoyez-moi la recette, je vous promets de lui donner tous les crédits. Donc, toujours est-il que sans saucisson, on va faire une salade de lentilles tiède. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la pancetta pour donner ce petit goût de fumée. Mais si vous voulez une version végétarienne, simplement omettre, ça va être super bon de toute façon. Je dis que c'est simple, mais le premier ingrédient, c'est les lentilles. Évidemment, on parle d'une salade de lentilles. À Lyon, la première chose que j'ai remarqué, c'est premièrement, elles sont toujours servies al dente. Donc, c'est pas le temps d'utiliser des conserves. Je sais que les conserves de légumineuses, c'est super commode, on a ça dans la dépense et c'est super utile pour des recettes, des soupes, peu importe. Dans ce cas-ci, s'il vous plaît, utilisez des lentilles sèches. Je vous recommande aussi fortement les lentilles du Puy. Donc, Puy, c'est quoi du Puy? En fait, c'est la région du Puy, c'est une appellation contrôlée. Elles sont assez chères au Québec, mais vous pouvez aussi les trouver sous lentilles françaises. Et là, on triche un peu, c'est comme dire un champagne qui vient pas de la Champagne, il est moins cher parce que tu n'as pas l'appellation. C'est pas moi qui vous le dis. Sinon, vous savez, on est dans la période où on vide la dépense. On m'a dit que vous étiez intéressés. Alors aujourd'hui, je ne cuisine qu'avec des trucs que j'avais déjà ici. Bon, c'est sûr que la dépense de la petite Bette, elle est un peu plus remplie que la moyenne des dépenses des gens. J'ai la chambre froide, le congélateur tout plein. Si vous voulez un tour, je vous fais ça en live sur Facebook peut-être ou une autre vidéo la semaine prochaine. Vous me le direz. Mais bon, si vous avez que des lentilles vertes ordinaires ou même des lentilles brunes, ça va se faire très bien. Seule chose, c'est que avant de commencer ces étapes-ci, je vous recommande soit de faire tremper vos lentilles pendant 1 heure ou moi, ce que j'aime faire, parce que j'oublie tout le temps de faire tremper les affaires 1 heure d'avance, c'est de les faire bouillir 5 minutes. Je jette l'eau. Je mets les lentilles de côté dans une passoire et là, on suit exactement les mêmes étapes. OK? On est prêt? Première étape, on va mettre un filet d'huile d'olive dans un petit caclon, petite casserole. Et je vais venir ajouter l'équivalent d'une belle échalote. Pour nous, on appelle ça des échalotes françaises. Pour les cousins, c'est une échalote tout simplement. Ça peut être 2 échalotes si elles sont toutes petites. Et environ 80 grammes ou un quart de tasse de pancetta. Ça pourrait être des lardons, ça serait super bon aussi, du bacon, peu importe, utilisez ce que vous avez dans la dépense. On ne veut pas que ça grille, simplement faire fondre. Oh. Pancetta, oignon, déjà, c'est un bon départ. Voilà, dès que c'est bien fondu, je vais venir ajouter mes lentilles. Une tasse de lentilles du Puy. Ici, j'ai un peu moins parce que je vide la dépense et c'est tout ce qui me restait. À ceci, on va ajouter 3 quarts de tasse de vin blanc. Une tasse d'eau. Ou un peu moins vu que j'ai moins de lentilles. Une feuille de laurier. Si vous faites mes herbes salées, ben là, c'est le temps de les sortir.
une cuillère à thé bien comble d'herbes salées. Sinon, du persil, du thym, vos herbes favorites. On amène à ébullition, on couvre et on va laisser mijoter. On va goûter. Parce que là, ça dépend de la fraîcheur de vos lentilles. Moi, ces lentilles-là étaient au fond de ma dépense. Alors, c'est peut-être pas fraîche comme on en trouve à Lyon. Donc, à partir de 20 minutes, je vais commencer à goûter parce que je veux vraiment qu'elle soit un petit peu al dente. Je veux pas avoir une purée de lentilles. Pendant ce temps-là, on va faire une petite vinaigrette à la moutarde, toute simple, toute rapide. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails, allez voir celle-ci ici. Là, je vais faire une version vraiment très simple. On commence avec une cuillère à table de moutarde de Dijon, une cuillère à table de vinaigre. Ici, j'ai du vinaigre de noix. Ça pourrait être un vinaigre de vin blanc, vinaigre de vin rouge, de sherry, de xérès, peu importe, utilisez ce que vous avez. Une bonne pincée de sel, poivre, combiné. Et là, je vais venir ajouter une cuillère à table d'huile de noix, qui est optionnelle, ça pourrait être seulement à l'huile d'olive. Et on ajoute 75 ml d'huile d'olive graduellement en fouettant continuellement. Elle est parfaite. Sinon, ajustez les assaisonnements. On pourrait aussi mettre un petit peu d'échalote à même la vinaigrette, si vous voulez. Ce serait très bon. Et voilà, la vinaigrette est prête pour qui attendra nos lentilles. Ici, mes lentilles du puits avaient bien voyagé. Ça m'a pris un bon 45 minutes. Ça se pourrait que si elles cuisent plus vite, que vous ayez encore un peu de jus, beaucoup de jus dans le fond. Donc, vous pourriez passer au tamis si vous désirez ou simplement prendre une louche trouée. Et là, ce qu'on va faire, la différence de ce plat versus les salades de lentilles que vous connaissez normalement, c'est que, selon moi, elles gagnent beaucoup à être servies tièdes et à ajouter la vinaigrette tandis qu'elle est tiède à tout le moins. Cela étant dit, c'est déjà super bon comme ça. Alors, la vinaigrette, c'est vraiment au goût. Moi, je ne vais pas la passer au tamis parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jus. Ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter un petit peu de vinaigrette, vraiment un tout petit peu. Et là, on va venir simplement la servir dans une assiette. Ça sent tellement bon. Vous savez qu'on appelle les lentilles du puits le caviar des pauvres parce que c'est plein de protéines, c'est super nourrissant. Ça ne demande pas grand ressources à l'environnement. Ça sent trop bon. On pourrait la laisser refroidir un peu plus, évidemment, là, pour les biens de la cause. Elle est parfaite. Oh! Bon, c'est sûr que s'il y avait un petit saucisson à cuire lyonnais, là, ça serait comme... Oh! Mais bon, elle est quand même parfaite comme ça. Super bel accompagnement. Super beau petit lunch. Bon, ben bon appétit, les copains. On vous aime.